Bonsoir à tous, c'est la sœur Emma Blessing, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous ce soir avec une nouvelle vidéo qui sera relativement courte et qui va s'adresser principalement aux femmes. Euh, Femme, j'aimerais te dire quelque chose ce soir, c'est que tu peux investir dans tout le make-up que tu veux, tu peux investir dans tous les soins, dans tous les produits de beauté que tu veux, mais ceux-ci n'achèteront jamais ta personnalité. Ceux-ci ne te forgeront jamais un caractère. Et j'aimerais t'encourager ce soir à soigner ta réputation davantage que de soigner ton extérieur. Alors certes, l'image est importante et vous savez à quel point j'accorde de l'importance à l'image, vous savez que j'aime beaucoup le make-up, euh, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est véritablement la réputation. Et la Bible nous dit d'ailleurs dans le Proverbe 22 au verset 1 que la réputation est préférable à de grandes richesses. Donc ce que l'on dit de toi, ce que tu renvoies, l'écho que les gens ont de ta personne, de ta manière de fonctionner, est beaucoup plus importante que d'avoir de l'argent. Et la Bible nous dit encore dans le livre d'Ecclésiaste que la réputation est préférable à un parfum de valeur. Donc on voit l'importance de la réputation. Et aujourd'hui, femme, j'aimerais vraiment te dire, investis en toi, investis dans ton développement personnel, investis dans tout ce qui peut te faire avancer. Si c'est la parole de Dieu, alors gloire à Dieu, prends du temps pour lire ta Bible, pour demeurer au pied du Père, pour connaître quelle est euh, sa volonté pour ta vie. Investis du temps dans ce qui va durer, dans ce qui est utile. Investis du temps dans ta réputation, dans ta personnalité, dans ton caractère, plutôt que d'investir du temps sur ton image extérieure, sur ton apparence, parce que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Et cette beauté que nous avons, tôt ou tard, un jour, elle va faner, elle va disparaître, elle va s'amoindrir, alors que tout l'intérieur, lui, va rester. Donc soignons ce qui va rester, soignons notre attachement plutôt au Père, plutôt que ce qui n'a pas d'importance. Aujourd'hui, que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois séparé, que tu sois divorcé, femme, j'ai envie de m'adresser à toi. Si tu es marié, alors que cette beauté que le Seigneur t'a donnée, que ce charme, que cette grâce qui émane de toi soit pour ton mari et pour ton mari seul. Ne cède pas au piège de la tentation d'aller voir ailleurs, même si c'est difficile, la chair est faible. Et même la Bible le dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors si ta chair est affaiblie, je t'encourage aujourd'hui, non pas à céder à la tentation de la personne qui se trouve juste à côté de toi et qui, comme par hasard, en ce moment, te fait du gringue et qui, comme par hasard, en ce moment, a des paroles doucereuses, parce que tout d'un coup, il y a des paroles qui arrivent seulement à un certain moment et qui n'arrivaient pas avant. Donc, je t'encourage à vraiment être attentive aussi à ce que cela veut t'enseigner. Je t'encourage à être attentive à la voix du Saint-Esprit dans ta vie. À la voix du Saint-Esprit, ne cède pas à cette tentation, mais vraiment que tes charmes soient réservés à ton mari. La Bible déclare d'ailleurs, ne vous privez point l'un de l'autre. Mari, aimez vos femmes. Donc, vraiment au couple, soyez ensemble, soyez unis, ne vous privez pas l'un de l'autre. Papa, si tu as l'habitude de priver ta femme de ton intimité, arrête ce genre de pratique. Femme, si tu as l'habitude de priver ton mari de ton intimité parce que vous êtes fâché, parce que je sais pas trop quoi, parce que tu veux le punir, arrête ce genre de pratique. Tu es en train d'exposer ton conjoint. Et comme par hasard, au moment où tu l'exposes, il y a plein de prétendants qui attendent tout autour, qui attendent comme des lions. La Bible est claire à ce sujet, elle nous dit encore, le diable rôde tel un lion cherchant qui dévorer. Il faut vraiment faire attention. Il y a des attitudes, il y a des choses qu'on fait, qu'on provoque dans notre mariage et après qui vont causer notre perte et puis qu'on risque de regretter. À chaque fois que tu prives l'autre de ce devoir conjugal, tu crées en lui une frustration. Toi à qui on est en train de priver
te priver d'un tel bonheur. Je ne suis pas en train de t'encourager d'aller voir ailleurs. Je ne suis pas en train de t'encourager de commettre l'adultère. Je veux te dire que je te comprends, mais que tu dois maintenant redoubler de spiritualité. Maintenant, t'accrocher à la prière. Toi, conjoint qui est en train de faire ça, arrête de faire ça parce que peut-être qu'un jour, il sera trop tard. Elle ira goûter aux fruits défendus ou il ira goûter aux fruits défendus et n'aura plus envie de revenir. Donc, arrête ce genre de pratique. Arrête, arrête, arrête. Je t'en supplie. Toi qui es célibataire et qui a peur parce que tu te dis le mariage ne vient pas, l'âge est avancé, j'en peux plus, ne cède pas au piège de l'impudicité, mais fuis l'impudicité de toutes tes forces. La Bible déclare, fuyez, hein? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc ça implique effectivement un certain effort de résister. Mais tu ne vas pas résister tout seul. Tu te soumets à Dieu et Dieu va t'aider. Dieu va pourvoir. Dieu va te remplir de force et de courage pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir ne pas succomber à la tentation. Donc, si tu es en ce moment, tu es célibataire, tu es non marié, même si la promesse tarde à Habakkuk 3, elle s'accomplira certainement. Reste patient. Profite de ce temps que le Seigneur te donne pour avancer dans ta spiritualité, pour avancer dans ta foi. Être célibataire, c'est une super période pour accomplir de grandes choses, pour être investi dans le ministère, pour vivre certaines expériences avec le Christ, qu'on ne pourra plus forcément vivre après parce qu'on est marié, parce qu'on a beaucoup d'engagement. Donc franchement, sois un apôtre Paul, sois investi pour Dieu et recherche le royaume des cieux premièrement, Matthieu 6, 33, et toute chose te sera rajoutée par-dessus. Moi, je crois fermement que le Seigneur est fidèle et je crois fermement que lorsqu'on recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir et après il nous donne ce dont nous avons besoin. Ne te soucie pas de ces choses-là, ne te soucie pas du lendemain. Sois focalisé sur Christ, l'auteur de ta vie, l'auteur de ta joie. Tes bénédictions arrivent, attends-les. Tout le monde n'a pas été appelé à se marier à 25 ans. Tout le monde n'a pas été appelé à se marier à 30 ans. Il y a des personnes qui sont appelées à se marier à 40 ans, d'autres à 50. Certaines personnes ont été appelées à se marier, mais ne pas forcément avoir des enfants. Donc ne te compare à personne. Ta vie est unique. Tu es une œuvre d'art unique. Ne sois pas pressé. Ne tombe pas dans le piège de la précipitation parce que tu risques de rater ce que Dieu avait véritablement prévu pour toi. Sois véritablement conscient de ce que tu es, l'ouvrage de Dieu, de ce que tu es l'enfant de Dieu, de ce que tu es l'enfant du roi des rois. Tu as droit à cet héritage. Cet héritage te revient de droit. Les choses arrivent, mais elles arrivent en leur temps parce que tu dépends du maître des temps et des circonstances qui est l'alpha et l'oméga. Donc mon frère, sois patient, ma soeur, sois patiente et ne succombe pas au piège de la tentation, ne succombe pas au piège de l'impudicité, mais au contraire, fuis cela. Au contraire, sois toujours entouré de personnes spirituelles, entouré de personnes qui vont t'aider à évoluer dans ta foi. Sois une personne qui se crée un environnement spirituel. Et là, je m'adresse aussi aux personnes mariées, je m'adresse aussi aux personnes divorcées, aux personnes séparées. Sois une personne qui a cet environnement, qui a toujours soif de la présence du Père, qui loue le Seigneur en tout temps, qui prie, qui jeûne. Sois vraiment cette personne qui a une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui va t'aider également à trouver la bonne personne. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, ben voilà, là où tu mets les pieds, ça va bien. Ou bien au contraire, non, là, ça ne va pas du tout. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup aussi d'échecs dans les mariages parce que les gens ne se sont pas donné le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. Les personnes ont été spirituelles pour beaucoup de choses, mais ne sont pas spirituelles forcément pour leur mariage. Et après, ça donne lieu à des catastrophes. Et si là, toi maintenant, actuellement, ton mariage est en train de se briser, si tu vas divorcer, ou si tu es déjà divorcé, ou si tu es séparé, eh bien, mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire que peu importe ce qui est en train d'arriver, que peu importe les difficultés que tu es en train de subir en ce moment, toi aussi, accroche-toi à la parole de Dieu. Je sais que Dieu est fidèle. Si tu es séparé, demeure dans la chasteté.
Ne fais pas de ta séparation, de ton divorce, une occasion pour tomber dans le piège de l'impudicité, pour te ruer sur toutes les personnes du sexe opposé que tu vas trouver, ou du même sexe d'ailleurs. Ne fais pas de cette situation-là une occasion pour marcher dans la débauche. Au contraire, accroche-toi à la parole. On ne sait jamais ce que Dieu est capable de faire. Moi, je dis toujours que tout est encore possible avec Dieu, qui est le faiseur d'exploits, le Dieu de miracles. Ton mari peut revenir, ta femme peut revenir, vous pouvez vous remarier, une réconciliation peut avoir lieu, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ne profite pas de ce temps de séparation pour t'adonner à des bêtises, pour, comment dirais-je, pour détruire ta réputation, parce que ta réputation est, est une chose de valeur, est une chose si précieuse aux yeux de Dieu. Demeure fidèle dans ta marche avec Christ et demeure sur ce sentier étroit. Continue de courir cette course, que personne ne t'arrête et que ce ne soit pas les paroles doucereuses du serpent qui se trouvent à tes côtés, et que ce ne soit pas les tentatives de drague de cette personne qui se trouve à tes côtés et qui justement est tout le contraire de ton conjoint, extrêmement gentil, extrêmement présent, qui te fasse succomber. Ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe vraiment pas dans ce piège-là. Si cette personne est vraiment faite pour toi, Dieu va mettre des signes sur ton chemin afin que tu puisses réaliser, afin que tu puisses comprendre que c'est vraiment la bonne personne. Il ne t'empresse pas de tomber dans les bras d'une personne qui n'est pas ton genre, parce que tu as été déçu, parce que tu te crois un peu désespéré, parce que là j'ai avancé. Si une personne n'est pas ton genre, elle n'est pas ton genre finalement, parce que la vie à deux et le mariage de façon générale, c'est pas qu'une question spirituelle, c'est une question charnelle, j'ai envie de dire, dans un premier temps, parce qu'on se marie à une personne qu'on aime, on se marie à une personne avec laquelle on est attiré. Donc si tu n'es pas attiré par la personne qui te fait des avances, si tu n'es pas attiré par cette personne avec laquelle tu vis, bah, bonne chance. Hein. Franchement, bonne chance, et j'ai envie de te dire déjà, d'ores et déjà, mes condoléances. Et quand j'entends des fois que des gens sont obligés d'aller faire des palabres dans des mariages où il y a un des deux conjoints qui ne veut pas avoir de rapport sexuel avec l'autre parce qu'au fond de lui, il n'est pas attiré, parce qu'il trouve ça sale, parce qu'il trouve ça horrible, et ben je me dis, ils sont pas sortis de l'auberge. Ils sont vraiment pas sortis de l'auberge. Donc pour éviter ce genre de choses-là, euh, mets-toi en couple avec une personne que le Seigneur t'envoie, où tu auras des signes positifs, une personne spirituelle, et surtout aussi une personne à laquelle tu es attiré. C'est extrêmement, extrêmement important, parce que vous n'allez pas faire que lire la Bible et partager des versets bibliques. Hein. Il y aura aussi d'autres choses qui font partie du mariage. Donc vraiment, je t'encourage à te mettre en couple avec la personne que ton cœur aime et que ton cœur aime vraiment. Et peu importe les difficultés dans lesquelles tu sois, ne sombre pas dans le désespoir. Ne sombre pas dans le désespoir. Ne sombre pas dans le désespoir. Ne sombre pas dans la précipitation de coucher avec n'importe qui. Ton cœur, ton corps est tellement précieux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il a tellement de valeur aux yeux de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Attention, attention, be careful, comme j'aime toujours dire. Donc vraiment, vraiment, vraiment attention. Ton corps a de la valeur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. N'offense pas le Saint-Esprit. Mais au contraire, permet au Saint-Esprit de toujours grandir en toi, de toujours évoluer en toi. Donc voilà ce que j'avais voilà ce que j'avais à vous partager. Voilà ce que j'avais à vous partager. Ne te précipite pas. Peu importe ce que tu peux voir sur ta route, peu importe les tentations, aussi grandes qu'elles soient, les paroles que cette personne qui tout d'un coup est attirée par toi te dit, j'ai envie de te dire, reste ferme, demeure ferme, fais preuve d'un certain caractère, fais preuve d'une certaine personnalité aussi, ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas à la tentation. Et si vraiment cette personne est faite pour toi, alors tu le sauras et les choses se feront en temps voulu. Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Donc on ne fait pas les choses n'importe comment, et on ne fait pas les choses seulement en cédant à ses pulsions. En tout cas, quand on est enfant de Dieu, on fait les choses parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu.
Et j'aimerais aussi casser peut-être certaines idées reçues comme quoi une femme qui est belle ne peut pas être une femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu ou ne peut pas être une femme qui marche dans la sanctification. C'est faux et archi faux. On entend tout le temps ah, qui dit belle femme dit beaucoup de problèmes. Non, parce que toutes les femmes ne sont pas des Jézabel. Et la Bible nous montre beaucoup, beaucoup d'exemples de femmes qui étaient belles de taille, belles de figure, mais qui ont servi Dieu, qui ont gardé leur corps dans la sainteté, dans la sanctification. La Bible nous parle de Ève, qui était une belle femme, qui a été la première femme que Dieu a créée. Et on voit bien la réaction de Adam quand il se réveille. Il dit waouh, voici celle qui sera l'os de mes os, chair de ma chair. Donc ça devait vraiment, vraiment être une femme magnifique. Il y a l'exemple également de Sarah, qui était belle de femme, belle de taille, belle de figure, et dont Abraham a même voulu cacher le lien qu'ils avaient, tellement elle était belle. Il y a l'exemple de Rebecca, femme d'Isaac. Il y a l'exemple d'Esther, qui est devenue la femme du roi, qui est extrêmement belle de taille, de figure, qui prenait soin d'elle, qui a pris soin d'elle pendant une année avant que que le roi ne succombe à ses charmes. Donc voilà, toi aussi, femme, je t'encourage à prendre soin de toi, je t'encourage à te faire belle, à te pomponner, à te maquiller, à t'habiller comme tu le veux vraiment. C'est pas parce que on est des sœurs en Christ qu'on doit ressembler à des sacs. C'est pas parce qu'on est des sœurs en Christ qu'on ne doit pas se maquiller. C'est pas parce qu'on est des sœurs en Christ qu'on ne doit pas se coiffer. Bien sûr, tout doit être fait dans une certaine décence, il doit y avoir une certaine modération, hein, on doit quand même rester sobre aussi, mais je t'encourage à vraiment, vraiment te faire belle. Fais-toi belle, peut-être que là aussi, il y a peut-être un homme qui serait intéressé par toi si tu prenais aussi davantage soin de ton apparence extérieure. Donc l'un comme l'autre sont importants, mais bien évidemment que l'intérieur et la spiritualité de la personne priment, mais soigne les deux. Soigne les deux parce que c'est aussi ça qui va te permettre de faire durer ton mariage. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, à vous partager. Faites-moi remonter également vos commentaires, vos suggestions. Je vous aime vraiment beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et passez une excellente nuit. À bientôt.